Bonjour Monsieur Dupré. Ce qui m'amène dans votre banque, c'est ma femme. Elle me dit que je suis un bon à rien, que je dépense l'argent qu'elle gagne. Tout l'argent. Du coup, j'essaie de trouver des solutions pour faire des économies ou gagner de l'argent. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller à la banque. J'ai deux idées brillantes, vous allez voir. Donc ce serait pour un prêt. Si c'est pas trop tard, je voudrais connaître le taux. Vous dites que j'en ai déjà 3. Je ne suis plus à un prêt. Non, je n'ai pas atteint le plafond. C'est plutôt que je touche le fond. Je n'ai pas fait exprès. Ma femme, bah non, elle n'est pas au courant. C'est une surprise. Je lui dirai après. En ce moment, elle fait les soldes dans une boutique de prêt-à-porter. Mais bon, dès que le contrat est prêt, j'irai lui porter. Non, en ce qui concerne le prêt, vous m'avez mal compris. Je vous montre, approchez. Pas trop près. La dernière fois, vous m'aviez prêté 100 000 euros. Et au final, avec les intérêts, on doit vous rembourser 150 000. Bah, ce n'est pas intéressant. Moi, ce que je propose, c'est d'en rembourser 50 000. Là, c'est intéressant. Ah oui, pour nous. En même temps, c'est nous les clients. Et vous dites que vous voulez satisfaire le client. Bah, voilà ce qu'il faut faire. C'est précurseur, non? Comment ça, si vous faites ça à tout le monde, vous serez en faillite? Qui vous a parlé de faire cela à tout le monde? Je vous demande juste de le faire pour nous. Disons que ce sera une espèce de pilote, et si ça ne marche pas, bah, vous ne généraliserez pas. Pour le moment, on garde ça entre nous. On met un terme à notre contrat sans préavis, et après, vous me donnerez votre avis. Non, ce n'est pas possible. Oh là là. Bon, ne vous inquiétez pas, car en fait, j'ai deux idées. Ce que je propose, c'est que ce soit nous qui vous prêtions de l'argent. Bah oui, j'ai remarqué que c'était plus intéressant pour celui qui fait le prêt que pour celui qui le contracte. Donc nous, par exemple, tous les jours, on vous prête 1 000 euros. Et vous, tous les lendemains, vous nous remboursez 1 100, 1 200. On n'est pas à 100 euros près. Cela sur 30 ans, après on fait le bilan. Même si ça fait loin pour un prêt. Qu'est-ce que vous en dites? Quoi? Vous ne voulez pas non plus? Oh bah dites donc, oh, vous n'êtes pas très flexible. Si je vous demandais un prêt, c'est parce que j'aime bien la nature, les animaux. Tout près de chez moi, il y a un pré. Je voudrais l'acheter. Bon, je ne suis pas pressé. Ainsi, j'aimerais récolter du blé. Bref, un petit peu comme vous. Ça ne mange pas de pain. Mais il faudra voir si ma femme est partante pour travailler les week-ends. Ben non, pas moi. Je suis celui qui a l'idée, je ne vais pas en plus faire le travail. Sinon j'y pense, parce que ça, je n'y avais pas pensé avant. Vous ne faites pas des dons des fois? Non, parce que ce serait intéressant. Parce que quand on y réfléchit, vous donnez de l'argent et vous le reprenez. Après, il ne faut pas s'étonner si on dit que les banques, ce sont des voleurs. Après, bon, si chaque fois que vous donnez, c'est pour recevoir plus, c'est pas un bel esprit. Si vous faisiez un don, ça arrangerait nos finances et votre image par la même occasion. Non? Bon, tant pis. Au revoir alors. Oh, il y a du vent aujourd'hui. Comment madame? Non, je n'ai pas 10 euros. Oui, je sais que vous m'avez demandé si j'ai 10 minutes, mais comme les temps c'est de l'argent. Vous récoltez des fonds pour les pauvres? Ah, bah fallait le dire tout de suite. Ah bah vous tombez bien. C'est vous que je cherchais. Bah oui. Alors, combien vous avez récolté pour moi? Madame? Madame? Oh. On dirait qu'elle récolte seulement de l'argent pour les pauvres qu'elle connaît. Il semblerait qu'il n'y ait personne dans cette ville qui veuille donner de l'argent. Bon, c'est pas grave. Je vais demander à ma femme de travailler plus.